Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, qui parmi nous n'a jamais eu l'audace de dire au Seigneur, « Seigneur, tu es où dans tout ce que je vis ?» Qui parmi nous ne s'est jamais plaint auprès du Seigneur en disant, « Seigneur, mais tout ce que je vis, c'est pas possible, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu attends pour me délivrer, pour me guérir, pour me soulager, pour apaiser ma souffrance ?» Qui parmi nous n'a jamais osé dire au Seigneur, « Les païens s'en sortent bien mieux que moi, je ne comprends pas pourquoi je vis tout ce que je vis. » Et qui parmi nous n'a jamais entendu dire par des personnes non croyantes, nous dire, « Mais tu sais, si tu t'écoutes, c'est certain tu t'en sortiras jamais. » Et qui parmi nous n'a jamais entendu dire que ce que nous portons, « Mais ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, allez, vas-y, avance, espère et prends courage. » Et qui parmi nous a jamais pensé en finir avec la vie parce que ça devient trop dur et trop fort, et trop lourd, et trop impossible à porter. Alors, beaucoup peuvent me dire aujourd'hui, « Bernard, mais c'est exactement ce que je vis, et je n'en doute pas une seule seconde. » Beaucoup d'entre vous vivez cela au quotidien et avez l'impression que Dieu reste sourd à vos appels, que Dieu n'entend pas le cri de votre prière, que Dieu est là. Oui, on vous dit qu'il est là, on vous dit qu'il fait ceci, on vous dit qu'il fait cela. Vous voyez des choses se faire chez un tel ou chez une telle, mais chez vous, il ne se passe rien de nouveau. Le calvaire est toujours le même, la souffrance est toujours la même, la maladie est toujours là. L'abandon, le rejet, la condamnation, l'humiliation est toujours là. Et vous vous dites, mais Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre cela? Alors Seigneur, il est vrai que dans mon cœur, quand j'entends cela de la part de quelqu'un, je me dis toujours, Seigneur, mais quels mots puis-je leur donner pour qu'ils puissent retrouver confiance en l'avenir? Quels mots puis-je dire à certains pour qu'ils ne désespèrent pas? Et quels mots puis-je leur dire pour qu'ils prennent conscience que tu es fidèle? Comment puis-je leur dire tout cela, Seigneur? Et je me dis souvent, Seigneur, je n'ai pas assez de mots pour consoler ton peuple. Je n'ai pas assez de mots pour consoler leur cœur. Je n'ai pas assez de mots pour soulager leur souffrance. Parce que j'entends de leur bouche, maintenant il me faut du concret, du solide, du compact. Quelque chose que je puisse me mettre sous la dent et ne plus douter. Parce que j'en ai marre de vivre ce que je vis. Tu ne peux pas imaginer ce que j'endure. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Parce que tu ne le vis pas toi-même. Mon cœur saigne quand je vous entends parler comme cela, parce que je sais pertinemment que ce que vous dites, vous le pensez réellement, mais que quelque part, parfois, votre souffrance est telle que même ceux qui vous veulent du bien, vous avez l'impression qu'ils vous veulent du mal. Que même ceux qui ont essayé d'être là, vous avez l'impression qu'ils ne vous entendent pas crier, qu'ils ne comprennent pas votre souffrance, qu'ils ne comprennent pas ce que vous endurez. Votre souffrance est telle, votre douleur est telle que vous avez l'impression que même si Dieu venait se rendre présent devant vous à cette heure-ci, vous vous diriez, mais Seigneur, que peux-tu faire de plus pour me changer? Que peux-tu faire de plus pour sauver ma vie et m'enlever cette souffrance? Que peux-tu faire de plus pour mon fils, pour ma fille, pour mon enfant, pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma sœur? Que peux-tu faire de plus pour moi quand je vois ce qui se passe dans le monde? Mais où es-tu, Seigneur? Mais où es-tu? Voilà ce que j'entends vos cœurs dire sans cesse au Seigneur. Et si moi je suis capable de l'entendre, dites-vous que celui qui est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé tout ce que la terre renferme, celui qui vous a créé à la perfection, et je dis bien à la perfection, entend tout ce que vous pouvez dire, voir tout ce que vous vivez, et comprendre quelle est votre souffrance.
car il n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour vous permettre d'être rachetés de toutes vos douleurs, de toutes vos souffrances, de tout ce qui vous abat au quotidien. Ce Dieu n'a pas hésité à prendre condition humaine, renonçant à sa condition divine pour nous alléger du fardeau que nous portons et nous donner le sien, un fardeau qui est léger. Mais quel est ce fardeau léger que Dieu nous propose de porter? Il est facile, nous dit-il, à porter. Son fardeau est léger, mais Seigneur, c'est quel fardeau que tu me proposes de porter? J'en ai déjà un que je n'arrive même plus à porter et que j'ai jamais l'impression que tu veux me l'enlever. Le fardeau que Dieu te demande de porter en ce jour, c'est le sien. C'est-à-dire comprendre le désir du cœur de Dieu, que le salut est le souci de Dieu. Le salut adressé à tous les hommes, à toutes les femmes de la terre, pour que chaque homme et chaque femme puisse entendre un jour de sa bouche, de notre bouche, à travers ce que nous vivons. Mon Dieu, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vers qui pourrais-je aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà ce que chaque être humain a besoin d'entendre de notre bouche au nom du Seigneur, pour que nous puissions être en communion avec ce qu'il porte et avec ce qu'il vit. Oui, le fardeau que Dieu nous demande de porter et d'annoncer à ceux qui nous entourent. Tu es précieux au cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu entend que nous disions à nos frères et à nos sœurs. Tu es précieux au cœur de Dieu. Tu as du prix et il t'aime. Dire cela semble être désuet, complètement dépassé par la souffrance que les uns et les autres vivent. Et pourtant, c'est ce que Dieu me demande de vous dire à chacun. Dieu t'aime, tel que tu es. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu sois libre de tout péché. Il t'aime tel que tu es. Et il veut te donner en ce jour sa grâce qui est de recevoir de sa bouche. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Accueille cette grâce, car cette grâce est le fardeau que tu dois porter. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà ce que Dieu attend. Voilà ce que Dieu veut que nous portions. Cette conscience que nous avons du prix à ses yeux et que celui-ci nous aime tel que nous sommes. Alors les amis, à la suite de cette phrase, nous pourrons entendre Dieu nous dire à chacun, à chacune, merci d'exister.